J'ai pas de vision centrale. Je vois que sur les côtés, mais étant donné que la vision centrale, c'est ce qui donne le plus de détails, c'est ce qui fait que ma vue, elle est fortement baissée. Et que je vois pas grand-chose, je vois pas les détails, genre les couleurs, tout ça. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle François, j'ai 30 ans, 30 ans et demi. Je suis de Courrières, donc une ville à côté de Montigny en Goële. Que faites-vous dans la vie? J'étais étudiant en fac de sport, puis j'ai dû arrêter mes études parce que la vue elle baissait de plus en plus et que ça devenait compliqué. Mais sinon je fais rien de spécial à part m'occuper comme je peux et essayer de faire de temps en temps un peu de bénévolat à droite à gauche quand c'est possible. Et faire de la sensibilisation parce que ça me plaît. Au sport, au handisport, tout ça. Quel sport faites-vous? Alors, je fais du football en loisir, de la course à pied en club et à quelques occasions des petites parties de pétanque en famille, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait là. Mais toujours adapté, bien sûr, à mon handicap. Depuis quel âge pratiquez-vous ce sport? Alors le foot, ça fait pas mal de temps, hein. Ça fait depuis que j'ai à peu près 10-11 ans que j'ai commencé à jouer au foot. Donc, j'en ai 30, donc ouais, ça fait bien une vingtaine d'années que je fais du football. Et pour la course à pied, alors ça m'est arrivé avant de courir occasionnellement, mais la course à pied en club, j'en fais depuis 2017. Donc 6 ans. Comment t'as eu pour avoir ce handicap? À ma connaissance, il y a 2 manières d'avoir un handicap. Alors quand je dis 2 manières, c'est 2 manières qui englobent beaucoup d'autres manières, bien sûr. Un accident ou un problème génétique. Alors moi, dans mon cas, c'est un problème génétique. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui avait ça et qui me l'a transmis. Et à la naissance, tu étais déjà malvoyant comme ça ou ça s'est dégradé? En fait, c'est ça, c'est la particularité de ma pathologie. C'est génétique, mais c'est arrivé après en fait. Quand j'étais petit, je voyais, bon, j'ai pas de souvenir particulier de ça, mais je sais que je voyais. Et vers 12-13 ans, ma pathologie a été déclarée officiellement. Donc je pense que ça a dû commencer un petit peu avant, puis qu'on s'en est pas rendu compte. Et donc au fil du temps, ma vue elle s'est dégradée. Donc, je suis resté longtemps à 1,6 sur 10, donc c'était déjà très bas. Et là maintenant je suis à 0,25. Donc c'est une maladie dégénérative. J'aurais peut-être même un peu plus de facilité à avoir quelqu'un quand il bouge que quand il ne bouge pas. C'est pour ça que quand je joue au foot, comme les joueurs bougent, donc je peux percevoir le mouvement et essayer d'analyser le jeu pour voir si c'est un partenaire, un adversaire, en fonction de l'orientation du corps, vers où il va, s'il vient m'attaquer pour me prendre le ballon ou pas. C'est tout un raisonnement qui doit aller assez vite dans ma tête parce qu'au foot ça va assez vite. Comment faites-vous pour vous repérer en faisant du sport? Pour la course à pied, j'ai une personne qui court avec moi pour me guider. Donc s'il y a des obstacles, elle va me dire attention, là on va arriver, il y a une bordure, attention là on va arriver, là il va y avoir un poteau ou un arbre. Si on doit tourner à gauche, à droite, elle va me le dire un petit peu avant pour que je me prépare à tourner à gauche ou à droite bien sûr. Au foot, c'est un peu plus compliqué d'avoir quelqu'un à côté de soi pour nous parler tout le temps ou bien nous toucher pour nous orienter le corps. Alors je suis un peu obligé de me débrouiller un peu plus en autonomie, mais il peut y avoir des personnes qui vont me parler sur le terrain pour m'aider. Mais c'est un peu plus compliqué qu'à la course à pied où la personne peut courir vraiment à côté de moi. Quelles règles sont
différentes dans votre sport par rapport à la pratique du sport classique? Étant donné que je fais du sport classique, les règles ne changent pas. Maintenant, si je devais faire un rapprochement avec le football, il existe le cécifoot, qui est du football pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Alors là, les règles sont assez différentes parce que déjà on joue sur des plus petites surfaces. Comme ça, il y a les planches sur le côté qui servent de repères et aussi de protection en même temps. Et des guides qui sont à l'extérieur pour donner des indications sur l'endroit où le joueur se situe sur le terrain, où se situent les partenaires, les adversaires, où se situe le but, le ballon. Mais le ballon aussi est différent parce qu'il fait du bruit, il y a une petite clochette à l'intérieur. Comme ça, quand le ballon est en mouvement, les joueurs savent où se situe le ballon. Et tous les joueurs sont obligés de se signaler tous les 2-3 secondes pour éviter qu'ils se percutent entre eux. Comment vous sentez-vous quand vous faites du sport? Alors ça, c'est une bonne question. On va dire que ça me libère un peu. Parce que quand je suis en ville, j'ai toujours peur de percuter quelque chose ou quelqu'un, tout ça. Et au football, comme je sais qu'il n'y a pas d'obstacle, je suis sur le terrain, à part les joueurs bien sûr, mais les joueurs sont en mouvement, donc je peux les percevoir. Là, je suis un peu plus libéré, je peux bouger plus qu'en ville. Et en plus de ça, je sais que le sport c'est bon pour la santé. Et puis comme ça, je fais aussi comme les autres, donc ça me libère. Ça me permet d'être comme tout le monde en fait. Et c'est une bonne chose. Quelles ont été vos craintes quand vous avez débuté dans votre sport? J'ai pas eu de crainte parce que j'étais déjà plus jeune. Je me rendais peut-être pas forcément compte de mon handicap. Et comme je le disais juste avant, je voulais faire comme tout le monde. Donc pratiquer du sport. Je voyais mes cousins qui jouaient, donc je voulais jouer aussi. Alors je me sentais pas différent d'eux. Et j'avais pas de raison d'avoir des craintes particulières là-dessus. Avez-vous fait des compétitions à haut niveau? Non, non, pas à haut niveau. Juste des compétitions comme ça, comme tout le monde. Et comme mon niveau n'est pas extra ou que le sport n'est pas un sport spécifique au handicap, non, je fais juste du sport normalement. Pourquoi le sport est si important dans votre vie? Ça, c'est la question qui tue. Je sais pas, ça fait partie de moi. J'ai toujours été sportif, donc je dirais que c'est pas spécialement important pour moi dans ma vie, mais important pour tout sportif en fait, parce que c'est bénéfique pour la santé, ça occupe l'esprit, ça permet d'oublier le reste de la vie quotidienne, ça permet aussi de faire des rencontres. Et puis, c'est vrai que j'allais dire une bêtise en disant que c'est bien que pour les sportifs, mais peut-être encore plus pour les sportifs en situation de handicap, parce qu'ils doivent encore plus sortir de leur quotidien, être là dans la vie, à se dire « Ah, j'ai ce problème, ceci, cela », donc ça, rester que là-dessus, c'est problématique. Mais se dire « Je peux faire du sport comme tout le monde », peut-être avec des adaptations, mais déjà on rencontre des gens et on se rend compte qu'on peut faire des choses, même avec le handicap, et ça nous fait sortir de notre quotidien. Donc c'est ça qui fait que la pratique du sport est plus importante pour une personne en situation de handicap que pour n'importe qui, mais ça reste quand même important pour tout le monde. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur puis votre pire souvenir dans le sport?
Ouais, j'en ai pas mal des souvenirs dans le sport parce que comme je pratique assez régulièrement, mais je sais pas, peut-être l'arrivée de ma première course en semi-marathon parce que de base je savais pas si je serais capable de tenir 21 km et le fait d'avoir réussi à les tenir, j'étais assez content de moi. Le pire, pareil, peut-être la fois où je suis passé au-dessus d'une barrière en courant, parce que j'avais pas vu la barrière et que je l'ai percuté, je suis passé par au-dessus. Mais ça va, c'est pas, c'était pas dramatique, mais on va dire que c'est mon pire souvenir. Que ressentez-vous sur le fait d'accueillir les Jeux olympiques en France l'année prochaine? Déjà, je suis assez content de voir arriver les Jeux olympiques et paralympiques, peu importe où ils se trouvent, parce que je suis toujours content qu'il y ait du sport retransmis et que la France essaye de récolter un maximum de médailles. Maintenant, le fait que ça soit en France, là, c'est un plus. Puis ça peut être très très bien pour la France que les Jeux se déroulent ici. Maintenant, étant donné que je ne bouge pas trop de ma ville, donc je n'irai pas spécialement regarder en direct les disciplines olympiques. Donc pour moi, que ce soit en France ou ailleurs, c'est la même chose. Quelle est votre discipline préférée aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques? Football pour les Jeux olympiques, peut-être la course à pied aussi, enfin toutes les courses en soi. Et pareil pour les Jeux paralympiques, ce serait le cécifoot et du coup les courses avec un guide. Mais c'est vraiment parce que c'est des sports que je pratique, mais sinon tous les sports peuvent être intéressants à regarder. Surtout quand on sait que la France a une bonne équipe ou a de bons athlètes dans certaines disciplines, ça donne encore plus envie de regarder parce qu'on sait qu'il y a des chances de médailles. Mais sinon, tous les sports sont intéressants. Quel est votre sportif préféré? On va dire Lionel Messi. Qu'avez-vous pensé de notre interview? Je l'ai trouvée intéressante. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Je vais vous poser une question à mon tour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous avez aimé m'interroger? Oui. Et je vous demande à vous maintenant si vous pratiquez du sport. Oui. La natation. L'athlétisme. L'athlétisme. La natation. La course. Du foot. Du football. Du basket. Du volleyball. Bah, il a dit. Il nous a pas demandé de dire tous les sports, celui que vous pratiquez. Moi, je fais de l'athlétisme. Et de la pratique du foot. La natation. Et vous allez bien? Moi aussi, ça va très bien.